Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un tag, c'est la première fois que je me lance là-dedans, mais je vous ai mis un petit post sur Instagram, une petite story pour savoir ce qui serait intéressant pour vous de voir en vidéo et si vous aviez des propositions. On m'a parlé de tag et j'ai trouvé ce tag qui est 30 questions sur moi. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, on le teste en tout cas. J'ai pas regardé les questions à l'avance, j'ai juste fait une capture d'écran sur internet. Du coup, voilà. Je suis désolée pour la lumière. Au jour où je vous filme cette vidéo, on est pourtant au mois de juin, mi-juin, mais il y a une lumière vraiment pas idéale. Vous aurez cette vidéo normalement qu'en juillet, si je me suis bien organisée, pour pallier, disons, au manque de vidéos au jour le jour. Voilà. Alors, je commence tout de suite parce qu'il y a quand même 30 questions. La première question. Là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison. J'ai une chose sans laquelle je ne peux absolument pas partir de chez moi, c'est mon portable. Je suis une accro au téléphone, je ne peux pas quitter la maison si j'ai pas mon téléphone. De toute façon, je ne peux pas quitter une pièce presque si je n'ai pas mon téléphone. Alors c'est bête et c'est pas forcément très bien, quoique j'aime bien être à côté de mon téléphone parce que quand j'ai pas les petits avec moi, je veux être joignable à n'importe quel moment. Et voilà, je suis quand même tout le temps de regarder YouTube selon mes vidéos où elles en sont, etc. Voilà, je suis accro à mon portable. Je peux très bien aller me promener sans mon sac à main, sans n'importe en fait. Tant que j'ai mes clés de la maison et mon téléphone, c'est bon. Donc voilà. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Donc vous le savez, je suis mariée depuis le 24 août 2013. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors, non, je ne me mets pas facilement en colère, mais je suis très... comment on peut dire ça? Je bouillonne à l'intérieur de moi, c'est pas mieux, hein. Je vais garder les choses de longtemps en moi avant d'exploser, et ça c'est très mauvais parce que généralement, quand j'explose, j'y vais pas de main morte, quoi. Je suis assez... comment dirait Julien? Qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Une réplique à la Farah. Enfin voilà, c'est... Je prends sur moi beaucoup, mais quand ça sort, ça une cocotte minute. C'est pas très très bien, mais c'est ma façon d'être et j'ai beau essayer de travailler là-dessus, je reste comme ça. Je vais pas me mettre en colère pour rien non plus, hein. Je prends les choses toujours du bon côté, mais parfois, au bout d'un pic, deux pics, trois pics, j'explose. Voilà. As-tu une phobie? Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai une grosse phobie, c'est la voiture, l'avion, le train. Voilà. Je suis une trouillarde, particulièrement en voiture, je dirais, et en avion. L'avion, je l'ai pris 2 fois, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je me souviens que j'ai dans tous mes états. Mais la voiture, c'est assez compliqué. J'ai quand même passé mon permis, hein, vous le savez. Grâce à Julien parce que c'est lui qui m'a clairement motivée, poussée et fait en sorte que je l'ai aujourd'hui. Mais moi je suis en voiture, mieux je me porte. Vous voyez, on part en vacances dans 3 semaines, je suis déjà dans tous mes états, même 15 jours maintenant. Je suis déjà dans tous mes états et j'appréhende énormément la route. Que ce soit moi qui conduise ou pas, hein. D'ailleurs je ne conduis pas sur autoroute ni sur la rocade, pour vous dire la vérité. Je ne me sens pas prête pour le moment. Un jour sûrement, j'espère. Mais par contre, voilà, Julien conduit très bien, mais je suis toujours paniquée. J'imagine le pire. Je vois les choses arriver, j'ai l'impression d'imaginer. Voilà, vous voyez, on est derrière un camion et je sais pas moi. Julien va le doubler, ben moi je vois le camion qui, pour moi, il est en train de se mettre devant nous et on va se le prendre. Voilà, je vois des choses tout le temps. Vous allez dire, elle est folle, mais je suis hyper angoissée de ça au point où. Quand on allait avant avec Julien dans le sud, que tous les deux, quand on n'avait pas les enfants, je pouvais ne pas parler pendant des heures. Mon corps faisait que trembler, enfin c'était vraiment impressionnant, je tremblais. Donc voilà, c'est une grosse peur. Je vais pas m'étaler là-dessus, on en reparlera certainement un jour. As-tu déjà failli mourir? Non, je ne pense pas. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Moi je suis clairement soirée entre amis. J'ai eu ma période boîte quand j'étais jeune, mais vraiment bien comme il faut. J'en ai bien profité. Disons que avant 18 ans, je n'avais pas vraiment le droit de sortir, alors en boîte, etc. Hein. Pas que ma mère ne me faisait pas confiance ou quoi, c'est juste qu'elle a toujours eu très peur pour moi et on a toujours été très fusionnels et très proches.
et bah voilà, elle avait envie de me protéger. Et du coup, passé 18 ans, elle m'a autorisée et elle m'a laissé profiter, disons. Alors j'ai une grande relation avec ma maman, c'est-à-dire que je lui dis tout le temps ce que je fais, donc elle n'avait pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Si j'allais en boîte, c'était soit elle qui m'emmenait, soit qui venait me chercher, enfin voilà, elle savait qui j'étais. Si jamais je rentrais tard d'une soirée ou quoi, je lui envoyais un message, elle dormait pas tant que j'étais pas rentrée, enfin voilà, c'était assez, voilà. Mais bon, j'ai une adolescence un peu compliquée, je vais pas tout vous raconter, mais mes parents ont divorcé, le divorce s'est très mal passé, donc ça a été un peu compliqué. Donc une fois que tout ça a été réglé, donc à mes 18 ans, j'ai eu envie de profiter une année et ma maman était totalement d'accord et m'a laissé profiter et je pense que j'en avais besoin à cette période-là pour être aujourd'hui totalement épanouie. Donc voilà, j'ai bien profité des boîtes, de la boîte, de danser et tout. Mais maintenant, je suis clairement soirée entre amis. J'adore les soirées entre amis. Je trouve que c'est les meilleurs moments. Euh, c'est génial, voilà. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Alors ça, c'est une colle. La dernière fois, je pense que vous le voyez, hein, je sors pas beaucoup. Hein. Pour celles qui se posent la question, tout simplement, c'est parce que nous avons déménagé dans une région où nos familles ne sont pas. Donc nous sommes, je suis là pour garder les enfants. Il y a la crèche et l'école, bien évidemment, mais Julien travaille. Donc le soir, c'est assez rare de sortir. On a nos copains qu'on s'est fait dans la région qui nous les ont gardés un soir. Je me demande si c'est pas ce soir-là où on est sorti pour la dernière fois avec Julien. Ou non, on est ressorti un dernier soir avec Julien quand on était à Dijon. Ma maman a gardé les enfants et nous sommes partis au cinéma et resto. Voilà. C'est la dernière sortie, donc il y a un petit moment, hein, ça fait plusieurs mois. Mais quand on est parents, c'est comme ça. En tout cas, quand on a personne dans la région à qui on peut vraiment faire confiance. On a nos amis, mais on va pas leur demander tous les vendredis soirs de garder les enfants. Tout simplement. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Le défaut que je trouve intolérable chez les autres. Alors il y en a plusieurs. Intolérable, c'est compliqué. J'en ai plusieurs en tête, mais je dirais les préjugés, les personnes qui jugent sans savoir et qui critiquent les autres sans savoir. J'en ai pas beaucoup autour de moi de personnes comme ça, je crois que j'en ai pas d'ailleurs, parce que c'est pas le genre de personnes que j'aime côtoyer. Par contre, sur YouTube, il y en a beaucoup des gens comme ça qui jugent sans savoir et qui. Ouais, les préjugés quoi. C'est quelque chose qui, moi, me rend dingue, mais que voulez-vous? La nature humaine, chacun est fait comme il est, on peut rien changer, c'est comme ça. Décris ta ou tes meilleures amies. Alors, j'ai une meilleure amie, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Clotilde, je pense que vous l'avez déjà vue en vidéo. Pour la décrire, je suis désolée Clotilde, je vais peut-être pas te décrire là, tu vas me haïr. Bah, c'est une grande brune aux cheveux longs, mince, avec des beaux yeux bleus, bleu-vert. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, je l'ai rencontrée quand on faisait nos études, donc c'est quelqu'un pour moi de très intelligent et essentiel à ma vie. Voilà, en résumé c'est ça. Quel est ton style de musique? Je n'ai pas de style particulier, j'aime un petit peu tout. Ce qui passe à la radio, que ce soit les années 80, 90 à aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas de style de musique particulier. J'adore les musiques de la Reina Del Flow. Je l'ai écouté leur musique pendant des jours et des jours à la maison. Les petits et Julien, je pense, n'en pouvaient plus. Mais voilà, j'aime un peu de tout. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Me forcer à conduire sur l'autoroute. Je crois que c'est celle que... C'est ce qui reste à faire parce que si on parle du poids, c'est en cours de traitement, j'ai envie de vous dire, hein, en cours de résolution. Mais la voiture, oui, c'est une résolution qu'il faudra absolument que je prenne un jour. Chaque chose en son temps. Tu mesures quelle taille? Je mesure 1m70. As-tu des animaux de compagnie? Quoi est leur nom? Je n'ai pas d'animaux de compagnie, j'ai des poissons. Voilà, vous voyez souvent en vidéo, c'est Julien qui s'en occupe principalement, moi c'est pas trop mon délire. J'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais petite, mais vraiment beaucoup. Hein. J'ai eu des chats, je suis allergique aux chats, donc c'était assez compliqué. Et donc aujourd'hui je ne peux plus prendre de chat parce que je ne peux plus survivre, c'est compliqué. Si vous voulez avoir un chat à la maison, ça fait éternuer et gratter les yeux, donc c'est un peu compliqué, mais j'aimerais en avoir, mais c'est pas possible. J'ai eu un rat,
Et j'avais envie d'avoir un rat, oui, moi qui ai la peur des souris à la maison quand on avait des souris l'année dernière. J'ai eu un rat, des hamsters, lapins, mais je suis allergique aux lapins donc pareil, on en a eu un et c'est tout, après faut être raisonnable. Voilà, oiseaux quand j'étais petite. Enfin voilà, j'ai eu pas mal d'animaux donc c'est vrai que je me suis dit que quand je serai adulte je n'en prendrai plus parce que c'est quand même beaucoup de travail et si vous le savez c'est déjà des journées bien remplies. Hein. Ton meilleur moment? Je pense que c'est la naissance de mes enfants, clairement, mon mariage et ma rencontre avec Julien. Voilà, en résumé, mes meilleurs moments. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Donc non, pas du tout. As-tu confiance en toi? Oui et non. Je suis quelqu'un qui a, je pense, confiance en elle. Moi, voilà, j'ai confiance en moi, disons, de prime abord. Par contre, je doute énormément de moi sur des décisions, des choix. Voilà, j'ai du mal à me faire confiance. Exemple tout bête, on est en train de mettre notre maison en location. Donc, on a plusieurs personnes intéressées qui ont des dossiers bien. Et il faut faire le choix, là, dans les jours à venir. Il faut se prendre la décision. Et j'ai aucune confiance en moi, entre guillemets. Enfin, j'ai confiance en moi, mais je doute. J'ai du mal à me dire non mais c'est bon, tu prends, tu choisis ces personnes-là, ce sera les bons. Ouais. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Je ne sais pas. Que pensent les gens à propos de moi la première fois? Je ne sais pas. Aucune idée. Je sais que vous me dites souvent que je suis d'un naturel souriant et que c'est agréable. Mais comme ça, la première fois que vous me voyez, je ne sais pas du tout ce que vous pouvez penser de moi. Alors là, aucune idée. As-tu des regrets? As-tu des regrets? Je peux pas vous dire si j'ai des regrets. Je me remets beaucoup en question sur notre déménagement en Alsace. J'aime beaucoup cet endroit, mais je suis quand même loin de ma famille et je vous avoue que parfois c'est assez pesant pour moi comme pour eux et je suis un peu triste de leur faire vivre ça au quotidien. Voilà. Après des regrets, je ne sais pas parce que je me dis que si on atterrit ici, il y a bien une raison. Ça me fait passer plus de temps avec les petits et ça me laisse me lancer dans une création d'entreprise auquel je n'aurais jamais eu le courage d'aller si je travaillais toujours. Donc voilà, je ne sais pas. As-tu des regrets? Je ne sais pas. Ton principal trait de caractère? J'ai un caractère assez fort. Je suis quelqu'un de très douce et souriante, comme vous le dites souvent, mais qui peut être très... comment dire? Qui peut être très... voilà, si on me cherche trop, comme je l'ai dit, j'explose. Et le problème, c'est que je suis très rancunière. Et ça, c'est quelque chose qui est pas bien, qui est un gros défaut. Mais je suis très rancunière. Et c'est assez compliqué. Si vous voulez, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'avais beaucoup d'amis et j'étais très rancunière. C'est-à-dire que vous me faites un mauvais coup une fois, c'était la fois de trop. C'était la fois de trop, les gens comprennent pas forcément, mais moi j'arrive pas à pardonner quelque chose qu'on m'a fait. Volontairement, je parle, hein, bien évidemment. Quelque chose d'assez grave aussi, hein, je parle pas de n'importe quoi. Mais voilà, la preuve par exemple, au moment du divorce de mes parents, ça s'est très mal passé à cause de mon père et par la faute de mon père. Il a été, je ne vais pas tout vous raconter, mais assez virulent et dur dans ses propos envers nous et la façon dont il s'est... voilà, bref, ça s'est très très mal passé. Je n'ai pas parlé à mon père pendant 10 ans. Voilà. Je lui reparle depuis... enfin peut-être pendant 9 ans, je lui reparle depuis peu, mais une fois tous les 6 mois. Voilà, donc je suis quelqu'un de très rancunier. As-tu un objet fétiche? Non. Absolument pas. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? Alors une odeur spéciale en dehors des parfums, une odeur que j'aime en dehors des parfums. L'odeur de la menthe, l'odeur de la pâtisserie, l'odeur du Moneuil. J'adore l'odeur du Moneuil. Ouais, voilà. Quel est ton type de nourriture préférée?
Mon type, j'aime beaucoup la nourriture indienne. J'aime beaucoup la nourriture italienne. Quel pays rêves-tu de visiter? Il y en a tellement. J'aimerais aller dans beaucoup de pays, mais j'ai peur de l'avion. Donc voilà, on a déjà été à l'île Maurice, on a beaucoup apprécié. Mais sinon, quel pays je rêve de visiter? Les États-Unis, je pense que c'est là où on aimerait aller avec Julien. Hawaï, enfin il y a beaucoup de pays, mais il faut pouvoir assurer derrière. Quel est ton magasin préféré? C'est assez compliqué, je trouve, quand on fait une grande taille, avoir un magasin préféré, puisqu'on ne peut pas se vêtir dans l'ensemble du magasin. Donc je n'ai pas de magasin préféré. Je m'habille à Kiabi et sur des sites internet comme Asos, voilà, Mango Violetta. Mais je n'ai pas de magasin préféré. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Ça dépend. Oui, ça dépend. Quand j'ai pas envie de me salir les doigts, oui, j'utilise une fourchette. Quand je m'en fiche et qu'il y a l'hamburger à côté, bah, j'utilise mes doigts parce que je sais que je vais manger l'hamburger avec mes mains. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? C'est After, du coup, puisqu'on a été au cinéma, comme je vous disais, avec Julien il y a quelques mois. Donc on a été regarder le film After. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait, si on parle pas de courses, bien sûr, le dernier achat c'est ma robe de chez Asos que je n'ai toujours pas reçue, que je dois recevoir dans quelques jours. Une robe verte kaki avec des boutons devant qui est magnifique. Je vous la montrerai de toute façon dans un lookbook qui arrive soit avant soit après cette vidéo, je ne sais pas, mais elle était vraiment belle. J'espère qu'elle m'ira. Quels sont tes loisirs? Alors des loisirs, j'en ai pas vraiment, dans le sens où j'ai des journées déjà assez remplies. J'adorais lire à l'époque, c'est vrai que je lisais beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, je ne lis plus vraiment parce que... Alors je ne prends pas le temps, je suis pas vraiment bien coiffée mais il a plu. Je prends pas forcément le temps de lire tout simplement parce que j'ai une vie déjà bien remplie, même si je ne travaille pas à l'extérieur. Je travaille sur YouTube, sur mon blog et j'ai une création d'entreprise qui arrive prochainement normalement, si tout se passe bien. Donc c'est du temps, il faut du temps. Donc disons que j'ai quand même peu de temps pour un loisir en particulier. J'aime bien aller nager, donc j'aimerais y aller assez régulièrement. Mais en loisir, non, j'en ai pas comme j'en avais avant. Quand j'étais plus jeune, j'avais des loisirs. Je sais pas moi, je faisais du karaté, oui, j'ai fait du karaté. Enfin voilà, j'avais des loisirs, mais c'est vrai que quand vous êtes maman, c'est un peu plus compliqué d'avoir du temps, une journée pour soi, vraiment plus tard. Mais pour l'instant, mes loisirs, c'est YouTube et le blog, et ça me prend énormément de temps. Quand l'entreprise va être créée, ça va être encore plus important. Et je suis totalement bien épanouie comme ça. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 34 ans, bientôt 35. Où je m'imagine, je ne sais pas vraiment. Dans une autre maison, j'espère vraiment. Ici, nous sommes locataires et je suis pas une grande fan de cette maison, donc j'avoue que j'ai hâte de changer et de racheter une maison, puisque on est propriétaire de notre maison de Dijon, mais ici on ne pouvait pas acheter avant de connaître l'endroit où on allait vivre. Je pense que d'ici là, Julien aura été muté. Maintenant, où est-ce qu'on va atterrir? Soit le sud, soit Dijon, c'est un petit peu l'idée. Moi, l'idéal serait de retourner à Dijon, et lui, l'idéal serait d'aller dans le sud. Bien sûr, on prendra notre décision ensemble. Donc moi, idéalement, dans 5 ans, je serai dans une maison dans l'agglomération dijonnaise. J'aurai une maison que j'aime, c'est-à-dire de plein pied, avec un énorme jardin et clôturé, pour que les enfants puissent jouer. J'aurai mon entreprise créée, et idéalement, je vivrai de ça. Mais ça, c'est une belle utopie. Julien, je ne donnerai pas mon point de vue sur lui, mais il sera à mes côtés, bien évidemment. Voilà, donc on sera, j'espère, soit à Dijon, soit dans le sud. Mais j'espère pas ailleurs, parce que sinon, ça nous fait... Voilà. On a nos deux familles, Dijon et le sud, il faut que ce soit entre les deux. On est déjà parti en Alsace, on s'est déjà beaucoup éloigné, donc voilà. Je crois que c'était la dernière question. Oui, bah écoutez, 30 questions.
explication en 20 minutes. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. J'ai essayé de ne pas faire trop long. J'espère que ce petit tag vous aura plu. J'ai trouvé ça sympa. J'étais pas sûre d'apprécier le faire, mais clairement j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres idées de tags, je suis preneuse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!